Très heureuse de vous accueillir sur ce plateau pour une nouvelle édition de ce journal, dont voici les titres en local. C'était l'heure des récompenses à l'association sportive et culturelle de Biesheim. Il y avait ce week-end le deuxième tour des élections cantonales, l'accueil du nouveau curé de la paroisse dans une ambiance très chaleureuse et enfin l'inauguration de l'exposition sur la vie des loups. En régional, la science avec un grand S était en fête à Colmar et la fête de la choucroute et de la bière battait son plein au parc des expositions. En football, l'ASCB1 recevait Florange avec bonheur. En magazine, pas d'invité aujourd'hui pour cette nouvelle édition de magazine, mais une découverte des avions de légende. A tout de suite pour le développement de ce journal. Une réception se déroulait mercredi dernier à la Maison des associations à Biesheim en l'honneur des associations sportives et culturelles qui se sont distinguées au courant de l'année 1994-1995. Madame Françoise Bulac, présidente de l'ASCB, notait avec satisfaction que l'année avait été riche en résultats. Un reportage de Bernard Roche. Mesdames et messieurs, comme il est de coutume, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la remise des récompenses. Et cette saison 94-95 aura été riche, vous le verrez par la suite, aura été riche donc en bons résultats. Une fois n'est pas coutume, je vais donc démarrer par une section culturelle. C'est la section Rhénanie-Alliance. Alors la section Rhénanie-Alliance a été mise à l'honneur parce que pour ceux qui auront vécu le jumelage du mois d'août, je dirais que la Rhénanie-Alliance était là tout le temps, en costume, sous une chaleur, je dirais, torride. Ils étaient prêts le matin, ils se couchaient très tard le soir. On se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour tenir aussi bien et aussi longtemps et aussi en bonne forme. Alors pour vous remercier, Madame Lénaire, vous et votre comité, alors je vous demande de venir. Madame Lénaire, d'abord pour vous, pour votre travail. Même si peu que je quitte pour le comité, parce que je sais qu'après avoir répété, on a foi. Voilà, alors merci. Merci encore. Catégorie excellence, la section volet. Section tennis. Alors là, encore des femmes qui arrivent à bien terminer leur année. L'équipe féminine vétéran, qui est championne d'Alsace, 3e division. Alors on les applaudit. C'était bien et ça continue. Nous avons toujours dans la section tennis 2 équipes masculines qui accèdent en division supérieure. Il y a l'équipe masculine 1 qui accède en 2e division et l'équipe masculine 2 qui accède en 3e division. Il faut qu'ils viennent, parce que sinon ils n'auront rien. Alors c'est pour l'équipe. Je fais pas la bise. Nous avons une vice-championne d'Alsace, vétéran, c'est Madame Irène Atterret. Voilà. On passe à la section suivante, une section qui est chère à mon cœur. Ce sont les Benjamines championnes du Haut-Rhin, c'est-à-dire la section handball. Sélectionnée au championnat du Haut-Rhin, c'est Manu Aubert, Stéphanie Cardin et Céline Dessola.
sélectionné en équipe d'Alsace Cadet, Ildvan Lionel. Sélectionné minime du Haut-Rhin, Cadeau Marc-Antoine. L'équipe senior 2, vainqueur de la Coupe du Crédit Mutuel. L'équipe senior 4, qui devient une habituée, championne du groupe réserve. Championne du groupe A et accès à la promotion. Alors, pour rester dans la tradition, il y a la section yoga à qui on remet une petite enveloppe toujours pour pouvoir fêter Noël. Alors si quelqu'un veut venir, venez là, pour que vers Noël vous fassiez un petit peu. D'accord? Vous vérifierez bien pour vous. Voilà. Un bisou. Qui travaillent dans les clubs qui sont souvent... Monsieur François Crête. Je crois que c'est une grande satisfaction pour les élus de voir en face d'eux le nombre de gens qui participent aux activités sportives et culturelles de notre commune. Mais c'est encore plus grande satisfaction de voir ces résultats. Voir ces résultats qui permettent aux plus jeunes, aux plus aînés, puisqu'il y a même des vétérans qui sont primés aujourd'hui, de ces résultats qu'on arrive à faire sur notre commune. Un merci particulier à tous ceux qui les encadrent, cette jeunesse, et à tous ceux qui donnent à notre commune le nom de figure et le droit de figurer dans les tableaux que l'on peut retrouver dans les pages sportives. Merci à vous toutes et tous, et je pense que notre commune peut être fière de vous, et vous pouvez être fiers de notre commune. Merci. Ça te va comme ça, Gérard? Merci. Ouais, c'était moi le capitaine la dernière. Alors, vous voyez celui-là? Moi. Le club photo de Bissheim organise son premier week-end de la photographie. Photomania, ça s'appelle, les 17, 18 et 19 novembre 95, un concours photo réservé exclusivement aux amateurs vous est proposé, ayant pour thème l'eau. Dans le cadre de Photomania, le club photo organise le dimanche 19 novembre de 8h à 18h une phototroc, bourse au matériel photo. Pour tout renseignement, vous envoyez une enveloppe timbrée avec votre adresse avant le 21 octobre 95 en précisant la participation pour le concours photo ou pour la bourse au matériel photo. La cellule de réflexion du Sivom Art Nord organise le mercredi 18 octobre à 20h à la salle des fêtes de Neuf-Brisach une conférence débat sur les thèmes suivants, les drogues et les toxicomanies. Les intervenants seront M. Martinet, directeur du service du Haut-Rhin de la prévention, le Dr Kammerer, directeur du centre de soins de l'association de prévention, et M. Burdloff, formateur relais antidrogue de la gendarmerie. Après leurs exposés, les orateurs répondront aux questions posées. Deuxième tour des élections cantonales le week-end dernier qui a vu la victoire d'André Sibert, maire d'Algolsheim. Jean Laporte et Bernard Rush nous ont rapporté ces images tournées au bureau de vote de Bissheim. Ça
messieurs, bonsoir. Voici le résultat du deuxième tour des cantonales. Résultat cumulé. Inscrits 1502. Votants 865. Bulletins annulés 49. Suffrages exprimés 816. Candidats. Nombre de voix. Cyber-entrée 196 égale 24,02%. Très cher Georges, nombre de voix 620, en pourcentage 75,98%. Suffrage exprimé 816, bulletin annulé 49. Je vous remercie et bonne soirée. Je vous donne donc le résultat de ce scrutin. Nombre d'électeurs inscrits 9118. Nombre de votants 4108. Nombre de bulletins nuls 342. Suffrages exprimés 3766. Ont obtenu M. Sibert André 2159 voix. M. Georges Trécher 1607 voix. Il est toujours bon de connaître les heures d'ouverture des magasins. Citons celle des fruits et légumes qui se trouve rue de la Synagogue à Bissheim. Il est ouvert donc du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 et le samedi de 7h30 à 12h et de 14 à 15h. Le club informatique de Bissheim tiendra son assemblée générale le vendredi 27 octobre à 20h au FAC. Les membres, mais aussi toutes les personnes intéressées par l'informatique sont invitées. Elles pourront découvrir les matériels du club et faire plus ample connaissance autour du verre de l'amitié. Les catholiques de Bissheim et de Folgelsheim accueillaient dimanche dernier leur nouveau prêtre, monsieur l'abbé Joseph Kuoni. Après la grand-messe, le verre de l'amitié était servi au Capitole. Des images de Bernard Roche. Le petit pain
C'est ce que nous avons fait ensemble, les enfants. On aura souvent l'occasion de se dire bonjour. Il est vrai qu'à l'église, mais pas que. On se rencontrera dans la rue, dans le village, dans nos quartiers. On se dira bonjour. Nous deviendrons, avec tous les autres, des amis. Ces derniers temps, avant que je n'habite au milieu de vous, ma voiture me demandait de faire des détours par Folgenstein et par Bissheim. Notre catéchisme est responsable, matériel et écoute qui nous accompagne sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Je te rappelle que tu dois réveiller en toi le nom de Dieu. Pour les frères, pour toutes les personnes qui mettent leur vie au service de ton Église, afin qu'elles manifestent au monde le visage de Dieu, plein de tendresse et d'amour. Envoyez ensemble mission. France aussi. De plus, vos brebis, monsieur le curé, ne sont pas toutes de la race locale, celle qui a fourni dans le passé les piliers de l'Église d'Alsace. Le développement économique ou l'absence d'avenir dans leur pays, et je pense notamment aux Portugais et dans une mesure moindre aux Italiens et aux Espagnols, ont donné aux troupeaux une coloration, une richesse aussi différente de celle du passé. Monsieur le curé, tout à l'heure, à travers les propos de monsieur le doyen, nous avons pu mesurer toute la portée de votre mission. Mission sur cette terre, mission d'écoute, mission de dialogue. Oui, mission de dialogue, puisque vous êtes de ceux qui, au sein de ces deux communautés, devra écouter et devra conseiller. Je remercie vos conseils municipaux. Je remercie la municipalité, monsieur le maire, les adjoints de Bissheim. Il faut que je dise aux gens de Benneville que j'ai été bien accueilli à Bissheim et à Folgenstein. Monsieur le maire de Folgenstein disait tout à l'heure que j'ai une belle bergerie. Nein, ich bin gut auf genug. Ich werde wohl jetzt als ich rede, monsieur le maire. Un homme debout, un homme qui entre en relation. Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Ich höre mich noch einmal an und On s'est déjà vu quelque part. Et bienvenue à Monsieur le curé. La section de l'UNCAFN et Soldats de France de Neuf-Brisach et environ invite tous les anciens combattants d'Algérie à une cérémonie du souvenir. Elle se déroulera le lundi 16 octobre à 19h15 devant le monument aux morts de Neuf-Brisach en présence de 2 détachements militaires, le 53e ERA de Vieux-Brisach et la BA 132 de Meyenheim. Une fort intéressante exposition à la rencontre du loup débutait au Capitole dans la salle de l'Amitié mardi dernier. Inauguration et découverte de cette exposition par Bernard Roche et Claude Ertrich. Il y a, vous avez vu certainement en arrivant, des traces de loup. On a déjà reçu des classes aujourd'hui. Je peux vous dire que ça marche bien parce que les enfants sont arrivés à la queue leu. Alors, les traces, elles arrivent ici, et pour avoir un côté pédagogique un peu à cette animation, j'ai mis ce parcours d'observation en place. Alors, il s'agit pour les enfants, les adultes aussi, d'aller jusqu'à la taverne là-bas, caverne, où il y a peut-être des loups. Bon, les loups, quand ils font des petits, ils se blottissent comme ça. Mais il s'agit de ne pas faire de bruit. Alors les enfants, bon, on a fait un tracé là, ont pour but d'arriver là-bas sans faire de bruit, sans craquer les branches ou les feuilles. Sinon les loups s'échappent, enfin les animaux en général. En fait, c'est pour leur montrer que s'ils veulent voir les animaux en forêt, tout simplement, il faut être calme et pas faire de bruit. Ailleurs, nous avons exposé
et profiter de cette animation pour mettre en valeur des livres sur le loup, sur les empreintes de loups, sur les contes où on peut retrouver des loups, des documentaires. On a, bon, comme toute exposition, toute animation dans une médiathèque, c'est déjà pour attirer plus de gens à la lecture, hein, on ne perd jamais ça de vue, et surtout profiter pour acheter ou pour approfondir un fond, quoi, pour avoir plus de livres sur un thème. Là, en l'occurrence, on n'avait pas encore grand-chose sur le loup, donc ça a permis de bien enrichir le fond de la médiathèque. Il y a aussi des vidéos et quelques CD, dont la chanson de Reggiani qui chante « Les loups sont rentrés dans Paris ». Je ne sais pas si vous la connaissez, cette chanson. Enfin bon. Nous avons eu la chance d'avoir des objets prêtés par le docteur Alric. Alors le docteur Alric vit dans la Haute-Vienne et c'est un homme qui est passionné par les loups. Donc il a commencé un jour une exposition, une collection, pardon, et il a bien voulu nous prêter des objets pour vous montrer en fait comment chasser les loups. Bon, c'est un chasseur, c'est un homme qui chasse beaucoup. Et donc nous avons parmi nous des pièges à loups, des lanternes à loups. Les lanternes à loups, elles s'appellent comme ça parce que les gens avaient donc peur des loups. Hein. Et ces lanternes, elles sont, vous voyez, elles ont des trous comme ça. La lumière était diffusée et elle scintillait et ça faisait peur aux loups, ils s'éloignaient, quoi. À propos du loup, je vous rappelle que vous pouvez découvrir au Capitole dimanche 15 octobre à 15h et à 17h une projection, La vie du loup, en 48 diapositives, commentaire assuré par Christian Havard. D'autre part, la médiathèque de Bissheim fait une opération porte ouverte avec un atelier masque, toujours à propos du loup, dimanche 15 octobre de 14h à 18h et mercredi 25 octobre de 14 à 18h. Le Club Astro de Bissheim vous invite à découvrir l'univers depuis le cœur de votre ville avec des initiateurs compétents à l'aide d'instruments d'observation prestigieux. Découvrez les merveilles du monde des étoiles. Prenez note de la prochaine observation, mardi 24 octobre de 19h30 à 21h30. Rendez-vous au bureau du Myope qui se trouve dans le bâtiment de la médiathèque. La science pour tous à la manufacture de Colmar, c'est un pari gagné pour les organisateurs. Science amusante, science amusée, petits et grands ont appris en s'amusant. Vous allez découvrir un reportage tout à fait merveilleux de notre reporter de première force qui est Jean Laporte.
Bien, on me fait signe qu'on a un petit problème, donc le reportage n'est pas prêt d'être diffusé. Nous attendons quelques instants. Est-ce que c'est prêt? On me fait signe, c'est parti. Et à ce moment-là, celle-ci, c'était le terme qui pouvait être considéré comme... Point de cours magistraux ennuyeux, encore moins d'expériences fumeuses et iniques, sous les différents chapiteaux installés dans la cour de la manufacture, la science a su se révéler dans ses atouts les plus simples et les plus attractifs. Les phases de la Lune par le club d'astronomie de Pfeffel, la biologie appliquée au quotidien par l'IUT de Colmar, les arbres et les plantes par l'INRA, la météo par Météo France, le lycée Théodore Deck de Guebwiller. Sous le chapiteau de Robert Sittler, signalons l'arithmomètre du colmarien Thomas. Et Robert Sittler est un collectionneur fameux de machines à calculer et mathématicien amateur à ses heures. Invite à son nouveau spectacle, Les Duchesnay en liberté, avec leur compagnie. La date en est encore un peu lointaine, il s'agit du vendredi 8 décembre à 20h30, mais il est peut-être prudent de réserver tant ce couple sympathique sait émerveiller les foules. Le club multicollection Les Chasseurs d'images organise à Mulhouse, au Cercle Sainte-Marie, 44 rue des Franciscains, le dimanche 15 octobre de 9h à 17h, le plus important salon de la région d'échantillons de flacons de parfum, cartes postales, télécartes, timbres, monnaies, disques, BD, pins, étiquettes de vin, capsules de champagne, vieux papiers et autres objets de collection auxquels participent une cinquantaine d'exposants venant de toutes les régions de France et n'oublions pas le fan club Marilyn Monroe. On pourra découvrir à l'exposition des cartes postales, documents et objets sur les thèmes du cinéma ayant trait à Marilyn Monroe. Seront présents des auteurs de livres, des illustrateurs de cartes postales. Tous les amoureux du passé sont cordialement invités. Parking gratuit à disposition, buvette et restauration assurée. La choucroute et la bière, on aime. La preuve en est l'affluence record des visiteurs et le rythme endiablé de 1800 couverts servis par jour. Démonstration de coupe de choux à choucroute pour les curieux, découverte de la fabrication de produits régionaux et surtout, pour les gourmands, les tests culinaires comme le portefeuille de saumon à la choucroute et autres feuilletés de cervelas au Münster. Isabelle Garcia et Philippe Loquet. La fête de la choucroute et de la bière a battu son plein ce week-end au Parc Expo de Colmar, un succès inattendu qui a visiblement pris de court les organisateurs. Les 12 représentants de la Corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Centre Alsace n'ont pas vraiment eu le loisir de souffler samedi et dimanche. Habituellement organisée le premier week-end de septembre, la fête a été cette année repoussée en octobre parce qu'on mange mieux la choucroute en octobre. Autre grande nouveauté, l'entrée gratuite, qui a sans nul doute grandement contribué à son succès. Au chapitre des nouveautés culinaires, les bouchers charcutiers traiteurs ont notamment proposé à la carte des menus le portefeuille de saumon à la choucroute accompagné d'une sauce au réfort particulièrement appréciée. Le feuilleté de cervelas au Münster, une création originale des bouchers présentée en mai dernier lors des 4 jours gourmands. Accueillis à l'entrée par une démonstration de coupe du navet, de la choucroute, les visiteurs ont également pu découvrir les secrets de la fabrication du fromage de Münster au sein du marché des produits régionaux. Si vous aimez le cinéma, n'oubliez pas l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes à l'IUT de Colmar, place du 2 février. Elle se situe au premier étage, salle 112, et est ouverte de 14 à 18 heures. L'entrée est libre et vous pouvez également participer à un jeu concours pour gagner des entrées gratuites au cinéma Le Colisée.
La nouvelle carte d'identité, eh bien, elle est arrivée. 10 cm et demi sur 7 cm et demi, elle comporte photos et empreintes digitales, informations informatisées et l'ensemble est plastifié. Elle est réputée inviolable, mais elle sera plus longue à obtenir puisque la demande doit être acheminée à Limoges, un des 2 centres de fabrication. Quant à son prix, il reste inchangé, soit 150 francs. Et bien du football pour commencer, les résultats de ce week-end. L'équipe 1 ASCB 2 contre l'équipe SR Colmar 2, résultat 2-0 pour Biesheim. Biesheim 3 contre Fessenheim 2, résultat 3-0 pour Biesheim. Et bien nous voici maintenant arrivés au match Biesheim 1 contre Florange à Biesheim qui se déroulait samedi dernier à 20h. Et bien c'est un reportage de Jean Laporte. Pardon, on me signale que c'est Bernard Roche, donc c'est Bernard Roche qui a fait ce reportage. Match de foot. Eh bien, les Biesheimois ont remporté à domicile leur 5e victoire consécutive face à un adversaire lorrain accrocheur en diable et doté d'un remarquable esprit d'équipe. Décidés à imposer leurs lois, les recevants allaient prendre le match à leur compte dès le début de la rencontre, puisque Meder exploitait dès la 9e minute un service de Rambaud pour ouvrir le score. Le même Meder récidivait 10 minutes plus tard, toujours sur une passe de Rambaud. Bougez là, bougez! Le match était lancé, et ce d'autant que Pierrot Schmitt et ses camarades semblaient survoler la rencontre avec une belle assurance. En seconde période, les Biesheimois attaquaient d'emblée tous azimuts. Après les essais infructueux de Meder et Rambaud, Schmeyer inscrivait un 3e but pour ses couleurs au terme d'un collectif de toute beauté. Mais là, l'ailier droit florangeois, à la surprise générale, allait surprendre Baltaz pour la seconde fois. Ce renversement de situation devait stimuler davantage encore l'énergie et la détermination des visiteurs qui se lançaient à corps perdu dans l'offensive. La défense locale subissait une terrible pression, mais elle ne cédait pas. Résultat final, Biesheim 3, Florange 2. Attention là, on va! Allez encore! Wow! Oh, ballon!
Toujours en football, le programme de ce week-end, samedi 14 octobre, les Poussins 3 recevront Oberergheim à 14h15, les Poussins 2 iront à Algolsheim à 15h, les Poussins 1 accueilleront Folgelsheim à 15h, les Pupilles se déplaceront à Richwiller à 14h30, les Minimes iront jouer au FC Guebwiller à 14h30, les Cadets recevront l'ASTR Wittenheim à 15h30 et les Juniors seront à domicile contre Sosheim à 15h pour la Coupe Gambardella. Dimanche 15 octobre, l'équipe 1 se déplacera à Wiedenzolen à 14h30 pour la Coupe. L'équipe 2 jouera aussi à l'extérieur, Galeka Colmar à 14h30 pour la Coupe. Résultat de handball maintenant, en minime garçon, la SC Bisheim 9 Brisac contre Orbourvire 7 à 18. Les cadettes ASC Bisheim contre Fastat 13 à 5. En féminine, l'ASC Bisheim PTT Mulhouse 30 à 4. Masculin 2, AC Bisheim Sulzmat 24 à 13. Et en masculin 1, ASC Bisheim 9 Brisac contre AS Coteau 14 à 24. Programme de ce week-end pour le handball. L'équipe senior 1 se déplace au CES Cernay à 19h. L'équipe minime garçon se déplace aussi à Fessenheim à 17h30. Dimanche 15 octobre, l'équipe minime fille à Roufac contre Sulzmat à 9h45. L'équipe senior féminine à Roufac contre Sulzmat à 10h45. L'équipe cadette à Bisheim contre Cernay à 14h30. L'équipe senior masculin 2 à Bisheim contre Roufac 2 à 16h. Jeudi 19 octobre, le 8e challenge d'Alsace, l'équipe senior féminine reçoit Ensisheim 1 à 20h. Et bonne chance à toutes. Des plus beaux anciens avions du monde étaient rassemblés pour la première fois à Strasbourg cet été. Tous authentiques, tous en état de vol et certains uniques au monde. Des avions presque à toucher et de spectaculaires présentations en vol, c'est ce que vous allez découvrir avec ce reportage de Claude Ertrich. Auparavant, permettez-moi de vous souhaiter une bonne soirée et de vous retrouver une prochaine fois. Cet été, des milliers de visiteurs sont venus voir 50 des plus gros avions anciens du monde qui ont marqué les années 30 et 60. C'est bien la première fois que ces avions de légende ont été exposés dans la région. Le 1er et 2 juillet, Strasbourg-Ensheim a donc accueilli ces monstres mythiques qui portent des noms aussi insolites tels que Diwatin D-26, DC-3, Supermarine Spitfire, Messerschmitt, Curtiss, Boeing B-17 et bien sûr le fameux corsaire de Papy Boyington. Les plus grands fans ont profité de cette journée pour faire des baptêmes de l'air au-dessus de Strasbourg avec le non moins légendaire Dakota.
Intermédiaire, si vous écoutez le bruit, eh bien, donc sur notre gauche, on regarde la piste, l'arrivée du Nord-Américain, D25. Hé, tu me donneras la marque de l'huile quand même, ça m'intéresse. Par le miracle du spectacle aérien, l'opération s'approcher. Et nos 3 avions iront se rejoindre quelque part. Donc, beaucoup de difficultés à refroidir leur moteur, à battre de roulement en dur relativement adéquate et bien. Pour protéger éventuellement son appareil qui lui plongeait vers le sol. Lorsque celui qui avait plongé vers le sol remonte, le numéro 1 est en lui. Tu es réveillé par tous les deux comme ça, très Attack! Tally ho! You're here, little one, you're here! Faire un minimum de distance. Un pas. C'est à la séquence à 250 km/h, donc quasiment 2 fois moins qu'à la station.
dernier, oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. C'est la dernière inscrite. Oui, non, Madame. C'est bon, merci. Mais ça doit être bon, je dois avoir le compte. Parce que les plafonds, ils sont arrivés. 27 personnes. Oui, il y a le tierman et le T6 là, qui sont en train de s'aligner. Ils vont faire une démonstration de combien de temps? Ah bon, d'accord. Donc vous confirmez qu'on peut mettre en route et qu'on pourra décoller dans environ 5-6 minutes? Pas trop s'inquiéter, on va y avoir droit demain. Oh, bon. Le mec il va appeler son chef et... C'est bon? On y va? Ouais, quand tu veux. Bon, ben... C'est parti. Allez. 2, 4, 6... Ils sont 28, hein. Voilà. Pression d'huile, ça monte. Essence, ça tient. Quand tu veux. Il est d'accord. C'est parti. Absolument.
à grande vitesse, ça fait l'équivalent d'à peu près 6000 chevaux, vous voyez, à très grande vitesse au sol. Celui-là est un avion suisse et il a un siège éjectable, hein, mais les avions que nous utilisions au début des années 50 dans l'armée de l'air française n'en avaient pas. C'était les Vampire Mark V. Alors, au départ, les gens simplement larguaient la cabine et puis montaient debout sur le siège et ouvraient le parachute une fois qu'ils étaient hors de l'avion. Alors, à très grande vitesse, en fait, c'était très dangereux parce qu'ils avaient toutes les chances d'aller heurter l'empennage derrière, vous voyez, qui est vraiment très près. Alors, une technique a été développée qui consistait, à condition d'en avoir le temps, de passer sur le dos, de pousser un grand coup sur le manche vers l'avant, si bien que l'avion partait vers le haut et le pilote vers le bas et pouvait ainsi être sauvé. Ah ben, non, faut pas rire, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Je vous assure que quand on sort d'un avion, c'est pas par plaisir. Ça décroche à quelle vitesse ça décroche? Eh bien, je vous avouerai un peu mon ignorance parce que lorsque vous pilotez cet avion en basse vitesse, en tirant sur le manche peu à peu, quand vous arrivez vers 140 km/h, l'indicateur de vitesse décroche. Il tombe à zéro et il bat comme ça sans arrêt parce que l'avion fait du marsouinage avant d'abattre d'un côté du reste et la vitesse indiquée passe brièvement à zéro. Mais ça doit être de l'ordre de 140 km/h. Pourquoi est-ce que ce phénomène se produit? Parce que la prise d'air qui sert à alimenter l'indicateur de vitesse qui est au sommet de la dérive gauche, là-haut, que vous voyez, cette espèce de tube qui tombe, vient dans le souffle derrière l'avion, derrière l'aile, qui lui-même est un souffle décroché à ce moment-là, et donc ça masque complètement cette entrée d'air qui indique